Eh ben, on va accueillir tout de suite, sans plus attendre, Philippe. Bonsoir à tous. Tu veux que je me présente alors? Moi je suis un petit paysan sous mention nature et progrès. T'as toujours fait ta ferme sans pesticides. Pour moi l'agriculture biologique était tellement une évidence que jamais à un moment donné je me suis dit si j'ai un problème, voyons ce que la chimie peut proposer. Un poison c'est un poison, hein, c'est ce que je dis tout le temps. Voilà, donc on ne peut pas disséminer un poison dans l'environnement sans avoir des conséquences sur tout le vivant, et nous y compris. Peut-être qu'on peut apporter une précision sur ce qu'est une mention Nature et Progrès. Alors, Nature et Progrès, c'est né en 64, donc c'est la plus vieille association en France. Mais Nature et Progrès, c'est vraiment créé pour défendre une autre agriculture, puisqu'à l'époque, même les mots d'agriculture biologique n'existaient pas. C'est en 1972. Claude Aubert, qui était notre secrétaire général à l'époque, a écrit le premier cahier des charges au monde de l'agriculture biologique. Et tout le combat de Nature et Progrès a été pendant toutes ces années 70-80 la reconnaissance officielle de l'agriculture biologique. Nos cahiers des charges, ce sont les nôtres. La différence du contrôle du cahier des charges de l'agriculture biologique au niveau national, qui lui appartient en fait à l'État et à l'Union européenne au résultat. Donc les négociations sur le cahier des charges européen, c'est fait entre la Commission européenne, le Conseil de l'Europe et le Parlement européen. Au final, vous avez peut-être même des critères qui sont au-delà de l'agriculture biologique, quoi. On n'aura jamais une ferme sous mention Nature et Progrès de 400 hectares, sans arbres, sans haies, en céréales dans le centre de la France, alors qu'elle pourrait être en agriculture biologique. On n'aura pas sous mention Nature et Progrès, comme on a dans le sud de l'Espagne, des serres à tomates à Almeria, avec des gens payés au lance-pierre qui dorment dans des conditions effroyables. Nous, c'est pas des produits qu'on donne à certifier, c'est plutôt un producteur qui donne à être certifié. Voilà, sur l'ensemble de sa démarche. Voilà, on a un peu lancé l'idée de l'agriculture biologique pour justement essayer de faire une opposition à cette agriculture intensive et chimique qui démarrait. Et je leur ai dit en rigolant, ça serait peut-être bien qu'on arrive aujourd'hui à essayer d'en finir avec cette agriculture chimique, quoi. On a proposé cette idée de porter une action donc, du coup plus molécule par molécule, mais vraiment pour essayer d'attaquer le système, parce qu'on sait qu'il est défaillant. À l'époque, on ne savait pas où il était défaillant, mais on savait qu'il y avait un gros problème. On avait de plus en plus de gens malades, des maladies professionnelles reconnues pour les agriculteurs de plus en plus nombreuses. On a 580 produits à base de substances actives autorisés sur l'Union européenne, et donc 400 qui sont commercialisés en France. Donc vu qu'il nous faut 10 à 20 ans pour en arrêter une, il y en a combien qui sont arrivés sur le marché entre temps. Donc là c'était bien parce qu'on sortait du coup de cette bagarre produit par produit, mais c'était le système qu'on pouvait essayer de dénoncer, quoi. Ce système qui, au résultat, créait des clusters de cancer pédiatrique, comme on en a 2 en France en ce moment. Mais tu vois bien à Paul François ce qu'ils ont essayé de lui faire il y a un mois de ça, hein. Ils l'ont quand même attrapé chez lui, menotté, attaché pieds et poings liés, et forcé à vouloir boire un produit en lui. Moi j'ai des très bonnes relations, avec tous mes copains paysans autour de moi. Il y a 5 fermes en bio sur le village, ça a vachement avancé, quoi. Un copain, c'est ses 2 fils qui lui ont dit si nous on s'installe avec toi on passe en bio. Et le père me dit mais putain pourquoi je l'ai pas fait avant, quoi. Il avait des problèmes respiratoires, il pouvait plus rentrer dans les silos à grains, quoi. Et depuis qu'ils sont passés en bio, il n'a plus aucun problème. Et ils n'ont pas bougé d'un iota leur rendement, ils sont toujours... ça fonctionne du feu de Dieu, quoi. Aujourd'hui, c'est un grand jour, comme tu le sais. On a un chouette programme. Je mets mes lunettes. Parce que du coup, on va créer une nouvelle ferme en bio. Alors, on va profiter le fait d'avoir un vrai paysan avec nous pour monter une ferme sur un petit jeu qui s'appelle Stardew Valley. On innove sur un truc là, c'est que je pense qu'on doit être la première asso à se lancer sur Twitch et en plus à utiliser le médium jeu vidéo.
Tu m'en auras fait faire des choses quand même, hein, Eh ben pour oui, tu vas voir, secret comment on va. toxique. Tu vas voir qu'on va s'amuser. Ouais, je vais dire au chat si vous saviez comme ça a été difficile de les convaincre, mon dieu. Mais Philippe, il a bien voulu jouer le jeu et c'est quand même vachement cool quoi. Il a peut-être quitté là, Philippe. Là, ça y est, je suis sorti. Tu me vois ou pas? Je te vois pas, mais en fait, il faut que j'arrive à te Je suis dehors là. Ah bah nickel. Mais du coup, je sais pas où est ta cabane. On va commencer par se retrouver. Ah. Alors où est-ce que t'es? Ah, ça y est, c'est Ouais. toi qui es là, ok. Super, cool. Bon bah vas-y. Bah, je te fais découvrir en fait. Le truc c'est qu'elle était à l'abandon avant. Ouais, ça veut dire quoi l'abandon? C'est-à-dire que la nature sauvage a repris ses droits? Exactement, la nature a complètement que- repris ses droits. Ah ben c'est cool. Et puis, bah, du coup voilà, donc je sais pas. Après le truc c'est que... Ah, c'est ta maison ça? Ouais, ça c'est ma baraque. Alors elle est un peu plus grosse parce que c'est moi D'accord. qui ai fondé le serveur, tu vois. Ah ouais, ok. Voilà. C'est D'accord. comme ça. On est déjà sur les Alors, inégalités Ah, sociales. là on peut pas faire autre chose. Hein. Ben, c'est joli, il y a plein de tas de cailloux pour cacher des hermines, des belettes en dessous. Là. Ah, c'est bien, qu'est-ce que tu veux faire? On fait rien, on fait une forêt fruitière, on cueille Et bah alors là, et ça on va retourne, être et on retourne pas à la terre. C'est un peu l'épicerie locale où on va pouvoir, Mhm. on va pouvoir acheter des trucs, notamment des graines. Bon bah là c'est, mais c'est le gars sympa. Et il y a un supermarché un peu au-dessus, mais là pour le coup c'est un peu le supermarché du Grand Capital, donc on va pas y aller. Et il y a un bar. Tu veux passer au bar? Non, c'était pour voir si on pouvait s'asseoir sur le bar. Non. Ah ouais. Non. On peut acheter des trucs, mais là on a D'accord. vraiment pas beaucoup de sous. On va les garder pour acheter des graines et pour faire un petit peu d'agriculture, parce que sinon voilà l'exemple qu'on donne. Alors où es-tu, Philippe? Où es-tu? T'as traversé la rivière déjà ou pas? On aurait dû rester devant le truc. Chez Pierre. Là, je suis devant le Ah, bah magasin. voilà, Te voilà. tiens, Coucou. je te fais une fleur. Tiens, Oh, c'est gentil. qu'est-ce qu'on va planter? Chut. Des panais. Il y a Bah, ce dodo, il demande Tous, des panais. tous plantent. Ouais, tous, mais maintenant. Après, qu'est-ce qu'on va voir le plus tôt? On va avoir des haricots. Si c'est des haricots verts, on va les avoir tôt. Et les panais, on les aura pas avant le mois de septembre. Les choux-fleurs, on les aura cet été. Les pommes de terre, les premières au mois de juillet, ouais. J'en sais rien. Bon, ben, on prend un peu de tout. De J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. toute façon, il faut de la biodiversité. Eh ben, On va pas faire de la monoculture quand même. C'est pas évident de tout bousculer. Tu vois là, j'ai décidé de greffer un prunier sauvage et du coup j'ai coupé un pommier parce que on a déjà 30 pommiers. Mais ça m'a fait drôle de couper ce pommier parce qu'il était là, il était bien, bon, il était pas gros, mais voilà, c'est juste, tu vois, c'est des choix et à chaque fois que je fais ce genre de choix, ça me fend le cœur en fait. Tu vois. Ça serait bien qu'on soit pas loin de la mare. vas-y, on va Ok. dormir et on s'y met demain matin. S'il faut défricher, mais à un moment donné, si on veut planter, il faut défricher un peu. Donc on va dire que c'est des buissons épineux qu'on va faire tomber là un petit peu. Camilla il dit allez, il a fumé les vers de terre, parce qu'en fait quand t'as des vers de terre qui sont quelque part, et ben ça veut dire qu'il y a un truc en dessous. Donc j'ai mis un coup de bêche pour voir ce qu'il y avait sous les vers de terre et il dit tiens, il a éclaté les vers de terre. J'ai dit, merde, je vais me faire engueuler là. Et voilà, je suis dessus. Voilà. Ça va. Ça va le faire, mais là j'ai... Ah oui, ça y est. Voilà, ça y est, en j'y suis fait. arrivé. Vas-y, j'arrose. Et voilà. À moins que ça ait une utilité d'aller mettre des fleurs au milieu des cultures aussi. Ah, c'est très utile de Ah mettre oui. des Ah bah fleurs oui, ça attire dans les jardins. Ça attire. Ça attire les insectes pollinisateurs, ça attire aussi les insectes auxiliaires. Ça peut être aussi des pièges pour des insectes prédateurs qui vont préférer cette plante à d'autres. Et puis elles ont même d'autres actions. Hein. Elles ont des racines aussi qui préparent le sol. Il y a plein d'utilités. De toute façon, plus on a de biodiversité, globalement, mieux c'est quoi. D'accord. Donc alors ça c'est un message spécial à tous ceux qui font des grands rangs dans Stardew Valley avec que des blocs comme ça de bourrin. Et ben en fait il faut mélanger vos cultures. J'ai bien envie qu'on mette un gros mélange. Ouais, ça me plaît. Ah mince, Ah t'as tout cassé. T'as tout cassé la biodiversité. Ah ouais, je pensais être plus loin pour mettre les graines. Attends, regarde. Ah, encore Ah à bah ouais, mais côté. j'arrive jamais à arroser au bon endroit. Moi. C'est compliqué. À chaque fois que je veux arroser, il se retourne. Il y a bouton noir. Voilà, cette tu vois, balle, il se dit, retourne. C'est quand vous faites une méga bassine. Ah bah voilà. Y a pas de Ah méga ça c'est une bonne idée. Ça c'est sûr, c'est ici que ça va faire. En plus là, il y Bah, a j'ai- déjà de l'eau ici, donc on s'en mettra vers les bassines.
Moi, je viens d'arroser dans mon lit, je suis désolé, ça va être un peu... Bah, j'ai fait un clic droit parce que je savais plus comment on sortait du lit et j'ai vu que j'avais encore l'arrosoir dans les mains. Ça flotte partout, d'accord. Exactement. C'est quoi qui... On te donne la grande maison et voilà. Alors, moi je me mets au boulot, faut arroser aujourd'hui. Allez hop. Mais ça serait bien qu'on puisse pailler, tu vois, histoire d'arroser un peu moins souvent, là, ça serait... Voilà, comment je fais déjà. Ça c'est des trucs, en fait ça se trouve on va donner des idées aux développeurs du jeu, tu sais, à faire ça. Ah ouais, mais attends, si on est plus réaliste, faut faire ça, faut pailler, faut machin, faut truc. Voilà, regarde, il y a un oiseau qui est passé qui nous a pété une tulipe. Bon, du coup... C'est World of Warcraft. Mais attends, il m'est arrivé un truc, j'ai voulu prendre la fibre pour voir si on pouvait pailler avec. Et je sais pas quoi en faire, maintenant je l'ai au-dessus de la tête. Il y a Bouton Noir qui dit on le labellise Nature et Progrès ou non. Du coup, ouais, là, la ferme, il faut qu'elle soit labellisée Nature et Progrès, là, c'est obligé. Pour l'instant, ça va. On n'a pas enfreint le cahier des charges. Aujourd'hui, la mention. A priori, on n'a pas fait grand-chose qui enfreindrait le cahier des charges.